Amen. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en une personne, il loue, il acclame, il saute, il bondit et il sert le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons conclure notre message sur la puissance et sur l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons vu récemment, en commençant ce message, deux choses importantes. Que grâce à notre volonté de nous soumettre à Christ, le pouvoir d'être fils de Dieu nous est imparti. Et de même, grâce à notre volonté de nous soumettre totalement au Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir d'être des témoins de Jésus-Christ. Amen. D'être des témoins de Jésus-Christ. Tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et alors que nous concluons ce message, il convient de rappeler un certain nombre d'œuvres que le Saint-Esprit vient faire dans le croyant. Nous avons notamment vu que le Saint-Esprit, premièrement, vient réconforter. Amen. Il vient réconforter. Nous avons lu pour cela quelques passages, comme celui de Jean, chapitre 14, verset 26. Nous avons vu que le Saint-Esprit réconforte. Il est appelé le Paraclet, le Consolateur. Celui-là qui vient dans les moments où il y a cette tristesse, il y a les moments où il y a des douleurs. Il vient nous consoler. Je ne sais pas quel moment est-ce que tu passes présentement, mais souviens-toi qu'il y a le consolateur qui est à côté. Ne laisse pas l'esprit du monde t'abattre, l'esprit de tristesse t'abattre, l'esprit de doute t'abattre. Il est le consolateur et il est capable de prendre tous les aspects de ta vie afin que tu puisses avoir la consolation qui vient de Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le Père de toute consolation, qui nous console afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction. Notre Père nous console pour que nous soyons ceux-là qui consolent les autres. Nous avons vu qu'il réconforte donc, mais nous avons aussi vu qu'il nous donne, et plutôt qu'il enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Il est le pédagogue par excellence. Il est le meilleur enseignant. Et l'Esprit Saint vous enseignera, a dit Jésus en partant, toutes choses. Ne vous inquiétez pas. C'est lui la source de tout enseignement. Et nous avons vu qu'il fallait souligner l'expression toutes choses. Toutes choses. Tu es devant une ignorance, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Tu es devant la parole de Dieu et tu ne comprends pas tout, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Tu es devant une décision à prendre et tu ne sais pas quel chemin choisir, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Tu vas entreprendre des affaires, le Saint-Esprit encore va déclencher ce qu'il faut pour que tes affaires marchent. Amen. Il réconforte, il enseigne, mais nous avons aussi vu qu'il donne la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi, il y a la liberté. Nous l'avons vu, il y a la liberté. La liberté pour faire ce qui est bien. La liberté, ici, ne s'agit pas de du libertinage, mais il s'agit de la liberté, autrement dit, de la libération du péché. Lorsque nous sommes libérés du péché, nous sommes à même de servir Dieu. Nous sommes libérés du péché, mais nous devenons des esclaves de Dieu. Et être esclave de Christ, c'est être plus que libre. Amen. Parce qu'il sait où il nous mène, il sait où il nous conduit. Nous avons également vu, quatrièmement, qu'il remplit le cœur de l'amour de Dieu. Il remplit le cœur de l'amour de Dieu. Ne laisse pas ton cœur être sec. Ton cœur être asséché. L'amour de Dieu est pour toi. Et le Saint-Esprit est le canal par lequel l'amour de Dieu va descendre, va se répandre, va se déverser suffisamment dans ton cœur. Bien-aimé, nous avons vu qu'en ces temps derniers, il est nécessaire de développer son amour, d'élever le standard de son amour, parce que tout concourt à refroidir cet amour. Pour cela, nous devons faire tous nos efforts afin de laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs d'amour.
alors seulement nous pourrons porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Amen. Nous avons vu qu'il remplit le cœur de l'amour de Dieu, mais nous avons aussi vu qu'il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est le meilleur intercesseur. L'apôtre Paul dit que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous vient en secours et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il y a des choses dont le langage humain ne suffira pas pour les exprimer à Dieu. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il connaît ce que nous voulons, peut suffisamment l'amener auprès du Père. Amen. C'est pourquoi tu dois laisser place au Saint-Esprit. Tu dois laisser place au Saint-Esprit. Il doit prendre tous les compartiments de ta vie. Et appuie-toi sur lui dans tes prières, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Intercède et laisse-le te soutenir. Le Saint-Esprit est notre meilleur intercesseur. Lorsqu'on parle de le Saint-Esprit intercède pour nous, cela ne se fait pas sans nous. Amen. Cela ne se fait pas sans nous. Vous comprenez la différence? Ça ne veut pas dire je m'en vais dormir. Le Saint-Esprit intercède pour moi. Amen. Et je peux dormir. Le Saint-Esprit intercède pour moi. C'est vrai dans un sens, mais il ne le fait pas sans passer par toi. Il a besoin de ta participation. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. C'est quand nous voyons, le Saint-Esprit est là, il nous voit en train de soupirer. Et il voit qu'il y a la faiblesse, il nous vient en secours. Dans nos faiblesses. Bien-aimés, et le Saint-Esprit est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Nous avons vu qu'il ne faut pas aussi confondre nous soutenir dans notre faiblesse et nous soutenir dans le péché. Non, il ne nous soutient pas dans nos péchés, mais il nous soutient dans la faiblesse. Faiblesse veut dire quoi? Lorsque nous sommes épuisés, spirituellement parlant aussi, et physiquement même. Lorsque nous sommes épuisés, il nous soutient. Donc prie, et le Saint-Esprit va te soutenir. Nous avons vu qu'il donne la capacité de rester en communion. De rester en communion. La communication du Saint-Esprit nous est nécessaire. L'atmosphère qui nous entoure, nous l'avons dit, nous permet de jouir de la présence du soleil au-dessus de nous. S'il y a des nuages, nous n'allons pas expérimenter la présence du soleil. Oui ou non? S'il y a quelque chose qui empêche le soleil de s'épanouir, c'est-à-dire de venir jusqu'à nous, nous n'allons pas l'expérimenter. Nous n'allons pas recevoir les bienfaits de ces rayons. De même aussi, lorsque le Saint-Esprit est entouré des obstacles, si nous l'attristons, nous ne pourrons pas avoir une communion avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons créer des occasions ou plutôt une ambiance pour que la communion avec le Saint-Esprit soit maintenue. Pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à maintenir une communion avec Dieu. Et dans le mot communion, il y a aussi le mot communication. C'est dans la mesure où nous sommes en communion avec Dieu que nous pouvons aussi communiquer mieux avec notre Père. Le Saint-Esprit nous donne la capacité surnaturelle de rester en communion. Et ce matin, pour terminer, nous allons voir que le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner. Amen. Nous donne la puissance de témoigner. Et l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 1 verset 8 que nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons ses témoins. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit nous donne de témoigner. Et je crois que c'est l'ultime raison pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé. Il fait des choses en nous, c'est vrai, mais il veut faire des choses par nous. En nous oignant, en nous donnant l'onction de Dieu
cette capacité surnaturelle de parler et qu'un cœur soit touché. N'oublions pas que Dieu sait exactement de quoi est fait le cœur de l'homme. Amen. Et que le cœur de l'homme ne peut pas être touché par un autre homme. La Bible dit dans Ézéchiel que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi il faut une puissance d'en haut pour pouvoir toucher ce cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Alors que nous témoignons, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu, par sa puissance, par la puissance de son esprit qui témoigne dans les cœurs, qui touche les cœurs. Et les cœurs sont sensibilisés et amenés à se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Il nous donne donc la puissance de témoigner. Vous êtes les témoins de Christ. Et le Saint-Esprit l'est aussi. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, nous l'avions dit, parce que Jésus n'avait pas été glorifié, pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, il est assis dans sa gloire. Et le Saint-Esprit fait le ministère à travers le monde entier. Il est maintenant un grand témoin, le témoin de la résurrection et de l'exaltation du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour exalter et glorifier Jésus-Christ. Et donc, ce ne seront pas nos paroles qui vont convaincre les hommes. Ce ne seront pas nos leçons qui vont convaincre les gens. Mais ce sera le témoignage du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu veux aller à l'évangélisation, il faut que tu demandes l'assistance du Saint-Esprit. Et je dirais même que chaque jour, nous devons être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous demande, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et cela est une exhortation quotidienne, à être toujours rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu as fait du Saint-Esprit hier, avant-hier, dans la semaine. Où est-ce que tu l'as laissé? Amen. Où est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a présidé à ce que tu faisais? Bien, nous devons considérer cela avec le plus grand sérieux. Dans les décisions que nous prenons, dans les pensées qui passent dans nos cœurs, dans nos têtes, nous devons considérer où est le Saint-Esprit en ce moment précis. Parce que le Saint-Esprit va certainement nous aider à rectifier certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi chaque fois tu dois demander, Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Est-ce que tu dis souvent ça? En tout cas, si les gens me surprennent, je suis toujours en train de dire, help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu ne le dis pas, tu comptes sur qui? Le Saint-Esprit viendra t'aider. Les sermons, même s'ils sont éloquents, ne peuvent pas toucher le cœur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui fait. Jamais Dieu n'attend d'un chrétien qu'il soit productif sans la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'attend pas quelque chose d'un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Dieu n'attend rien de toi. Parce que tout ce que tu peux lui donner sans le fruit de l'esprit va être de côté, mis à côté. Mais ce qui vient de l'esprit est agréable à Dieu. Dieu l'agrée. Et si nous étions dans l'Ancien Testament, le feu devait descendre sur cette offrande. Sur ce que tu offres à Dieu, de façon figurée. Si quand l'offrande était agréable à Dieu, qu'est-ce qui se passait? Le feu tombait dessus et était consumé. Était consumé. Quand notre offrande plaît à Dieu, quand notre témoignage plaît à Dieu, parce qu'il est sous le contrôle et l'onction du Saint-Esprit, cela monte jusqu'au Seigneur. Même nos prières aussi. Nous devons donc rester dans la position d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Cela est nécessaire. Nous allons donc conclure de 8e point. Sa présence nous donne l'assurance de la victoire. 8e, la présence du Saint-Esprit
nous donne l'assurance de la victoire. Bien, mais si nous marchons dans la vie et nous n'avons pas la victoire, c'est que notre vie est une vie catastrophique. Si à chaque bout de chemin, c'est la défaite, tu dis, oh encore, oh encore. Mais un chrétien chaque jour dit, je viens de confirmer une victoire. Amen. Une victoire sur le péché, une victoire sur une mauvaise pensée, une victoire sur un découragement, une victoire sur une offrande, une offre du monde. Le monde t'offre quelque chose, mais tu dis non. Ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Donc le Saint-Esprit t'aide à confirmer et à rester dans l'assurance de la victoire. Allons dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean 4, 4. Je le dis rapidement pour nous. Vous les avez vaincus. Amen. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez en quel terme et dans quel temps est-ce que l'apôtre Paul s'exprime. Il ne dit pas vous les vaincrez, mais il dit vous les avez vaincus. Il parle de qui? De ceux qui sont en Jésus-Christ, qui se sont soumis pour recevoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qui se sont soumis pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. À eux, l'apôtre Paul dit, ou plutôt l'apôtre Jean dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Notons qu'il parle de il, celui. Le pronom personnel, il, renvoie à qui? On peut dire qu'il renvoie à Dieu. On peut également dire qu'il renvoie à Jésus-Christ. Mais on peut dire qu'il renvoie au Saint-Esprit. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que chaque membre de la Trinité en nous est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Il n'y a que deux sphères dans la vie. Il n'y a que deux compartiments dans la vie. Le compartiment de ceux qui est de Dieu et le compartiment de ce qui est du monde. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc tout ce qui est produit par le Saint-Esprit vient de Dieu, inspiré par Dieu. Mais tout ce qui n'est pas produit par le Saint-Esprit vient du monde. Amen. Et l'apôtre Jean dit, vous les avez vaincus. Donc tout ce qui vient contre nous, ne venant pas de Dieu, a été vaincu. Et nous devons confirmer cette victoire. Le Saint-Esprit est en nous et le prince des ténèbres est dans le monde. Jean 12, verset 31. Le prince des ténèbres est dans le monde. Mais celui qui est en nous est plus puissant que le prince des ténèbres. Il vient sous plusieurs formes, ce prince des ténèbres. Et il utilise beaucoup la ruse. Il utilise beaucoup la ruse. Suivez mon regard, bien-aimé. Il utilise beaucoup la ruse, la subtilité, la fraude. Il utilise beaucoup de subterfuges. Et s'il était possible, même pour séduire les chrétiens. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Regardez le contexte dans lequel est donné le passage de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Le contexte est un contexte d'avertissement. L'apôtre Jean dit, ne donnez pas foi à tout ce qui vient à vous, à tout esprit qui vient à vous. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais nous devons nous rendre compte que quel qu'en soit le faux prophète, l'esprit du prince de ce monde, celui qui est en nous, est plus grand que le prince du monde. Amen. Donc il vient sous plusieurs formes. Et nous devons
toujours prendre conscience que notre lutte n'est pas humaine, n'est pas charnelle. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. C'est-à-dire contre les hommes, même s'ils sont méchants. Notre cible, ce n'est pas les hommes méchants. Amen. Tu ne vaincras pas en passant par là. Mais notre cible, c'est les dominations. C'est les dominations. C'est les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres. Nous devons donc lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des forces, des puissances surnaturelles que nous ne voyons pas, mais qui sont actifs, aussi actifs qu'une troupe armée. Bien-aimés, mais nous avons avec nous le plus fort. Amen. Nous avons avec nous le plus fort. Élisée, lorsqu'il était dans un combat violent, son serviteur s'est effrayé. Élisée a dit, ne t'effraie pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et alors il a vu des chars sur les collines. Des chars. Bien-aimé, quand tu marches dans la crainte du Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi pour dominer. Amen. Pour dominer sur les dominations. Pour dominer sur les principautés. Pour dominer sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tu peux dormir en paix. Amen. Ils viennent par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Rassure-toi, ils viendront. Mais ils fuiront par 7 chemins. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Les forces du mal sont beaucoup, trop puissantes pour que nous puissions leur faire face. Ils sont trop puissants pour que nous puissions leur faire face par nos propres forces. Mais celui qui est en nous est plus grand. Amen. Ne regarde pas avec les yeux humains, mais regarde avec les yeux de la foi. Que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi je suis si attaqué alors que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Bien-aimé, réjouis-toi parce que l'esprit de paix, l'esprit de gloire est sur toi. Si tu n'avais pas l'esprit de Dieu, tu n'aurais pas de telles attaques. Amen. Mais celui qui est en toi est plus puissant. Tu as la victoire. Il faut que notre combat, comme notre témoignage, soit accompli par la puissance du Saint-Esprit. Sans quoi nous serons inefficaces. Sans quoi notre combat sera inefficace et vain. Il faut la présence du Saint-Esprit. Je prie ce matin, c'est ma prière ce matin, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous soutienne afin que nous combattions le bon combat, que nous gardions la foi et que nous puissions entrer dans la couronne qui nous est réservée. 9e point pour terminer ce matin. Le Saint-Esprit produit en nous ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est très important. Le Saint-Esprit produit en nous ce qui plaît à Dieu. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, selon ce qui lui plaît. Il produit en nous le vouloir et le faire. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est agissant dans ta vie, tu vas produire ce qui plaît à Dieu.
Parce que c'est lui en fait qui produit en toi le vouloir et le faire. Même dans la prière, c'est lui qui va t'inspirer. Même dans tes combats, c'est lui qui va t'orienter. Il va dire, passe maintenant par ici. Réfugie-toi derrière telle promesse. Utilise telle parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit et lui seul qui produit cela. L'apôtre Paul l'a bien dit. Dans Hébreux chapitre 13, verset 21, il nous est dit, le Saint-Esprit est venu nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Il est venu nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et faire en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 11 et verset 21. Donc le Saint-Esprit vient et il nous aide. Le Saint-Esprit vient et il nous aide à accomplir la volonté du Père. Or, qu'est-ce qui est plus agréable que d'accomplir la volonté du Père? Lorsqu'on accomplit la volonté d'un homme, cet homme est content. Amen. Je sors de ma maison, tu sors de ta maison en donnant des ordres, tu reviens, cet ordre est accompli. Quelle joie de savoir que ta parole a été respectée. Amen. Mais si une telle action peut produire en l'homme la joie, bien aimé, aux yeux de Dieu, cela est très important. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, et dans le ciel, il voit les enfants de Dieu en train d'accomplir la volonté de Dieu. Rien n'est plus désagréable à Dieu que de voir son enfant fuir loin de sa volonté. Amen. Avez-vous déjà observé un enfant dans la cour faire exactement le contraire de ce que vous lui demandez? Ça ne vous plaît pas. Amen. Ça ne vous intéresse pas sa vie. Même si vous l'aimez, ça ne vous plaît pas. Lorsque Dieu nous voit sur la terre comme dans un terrain de jeu, en train d'accomplir sa volonté, Dieu est content. En train d'accomplir le ministère pour lequel il nous a appelés, Dieu est content. En train d'exécuter l'ordre qu'il nous a suggéré, Dieu est content. Dieu est content lorsque nous faisons sa volonté. Et pour faire sa volonté, donc, le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions le faire de façon joyeuse. La seule vie qui vaille la peine d'être vécue est une vie qui plaise à Dieu. Et ce ne sera ni notre force, ni par nos efforts que nous y parviendrons, mais uniquement par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avons été rachetés et que le Saint-Esprit nous a été donné pour ce but-là, pour être agréable à Dieu. Bien-aimés, alors que nous achevons cette méditation, ma prière, c'est que nous soyons comme de l'argile dans les mains du potier. De l'argile malléable. Que Dieu soit le Dieu qui peut nous former comme il veut. Nos vies ne peuvent pas prendre la forme qui plaise à Dieu, à moins que nos vies soient dans la présence du Saint-Esprit. Dans la présence du Saint-Esprit, nous sommes dans le laboratoire de Dieu. Et Dieu nous façonne. Il enlève ce qui doit être enlevé. Et il sème ce qui doit être semé. Le Saint-Esprit est là pour cela. Cela ne s'accomplit pas grâce à nos efforts, mais grâce à l'action du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Comme l'argile entre les mains du divin potier. Bien-aimés, soyons prêts à nous laisser transformer, à nous laisser émonder par l'œuvre du Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous aide à être un bel ouvrage pour sa gloire, afin que nous puissions encore témoigner de lui dans le monde. Et que les hommes croient, parce que le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour. Et ce que le monde recherche, c'est l'amour. Présentons-lui le vrai amour. Amen. Le vrai amour, fruit de l'esprit. Alléluia. Nous allons chanter ensemble alors que nous terminons. Ensuite, nous allons prier ensemble ce matin pour encore demander au Saint-Esprit de nous meubler, de nous remplir, de nous équiper, afin que nous soyons comme il désire. Esprit de vie et de puissance, réveille-moi, remplis mon cœur. Alors que tu chantes ce chant, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ton cœur. Esprit de vie et de puissance, réveille-moi, remplis mon cœur, pénètre-moi de ta présence, et que par toi je sois vainqueur. Esprit de vie et de puissance, réveille-moi, remplis mon cœur, pénètre-moi de ta présence, et que par toi je sois vainqueur. Commence à prier et à demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur, de te réveiller de tout sommeil spirituel où l'ennemi t'a plongé, et que tu puisses en sortir victorieux et véritablement glorifier le Père. Tu es à bout de souffle, viens au Saint-Esprit, viens aux eaux. Tu es à bout d'inspiration, viens aux eaux. Tu sens tes forces te quitter, viens aux eaux. Tu es devant une décision à prendre, viens au conseiller divin. Tu n'as plus de direction, laisse le Seigneur prendre le devant. Par son esprit te guidera, car il connaît les promesses qu'il a formées sur toi. Et il a fait la promesse de t'instruire, de te montrer le chemin, d'avoir le regard sur toi. Bien-aimés, prions ce matin et demandons à Dieu de nous émonder, d'enlever tout ce qui ne l'honore point, et de planter en nous les œuvres qui sont les siennes, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce matin encore, tu nous fais la grâce d'écouter ta voix. Seigneur Dieu des cieux, en cette journée où, Seigneur, toute une population se souvient, Seigneur Dieu des cieux, de la libération, nous voulons te dire merci, parce que tu l'as fait pour nous d'une façon extraordinaire, en nous séparant, en nous libérant du péché. Nous voulons, Seigneur Dieu des cieux, fêter notre libération du péché et notre entrée, Seigneur, dans la gloire, dans ta présence. Seigneur, merci infiniment. Dieu des cieux, merci infiniment. Roi des rois, merci, parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Merci de remplir nos cœurs et de nous meubler, de nous remplir, de nous revêtir de ta puissance, afin que nous puissions être utiles et agréables dans cette société. Nous prions, ô Dieu, que tu nous donnes une vie qui te plaît et de produire, Seigneur Dieu des cieux, des œuvres dignes des enfants de lumière. Merci, ô Dieu, pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.